is crying. They sad. Farmers land is crying. Crying. Farmers land is crying, crying, crying. Wow. La pression foncière est une réalité quotidienne dans le triangle Dakar-Thiès-Mbour et particulièrement dans la zone d'intervention du projet qui couvre les communes de Keur Moussa, Kayar, Diender, Diass, Yen, Popenguine-Dayane et Sindia. C'est une zone très convoitée par les investisseurs privés, promoteurs immobiliers, agrobusiness et entreprises extractives et qui voit également la multiplication des grands projets de l'État. Autoroute à péage, aéroport international Blaise Diagne, projet d'urbanisation de Diamniadio, installation de forages pour alimenter Dakar, zones économiques spéciales et pôles agricoles. Pour appuyer les exploitations familiales et lutter efficacement contre ce nouveau phénomène d'accaparement des terres paysannes, le consortium Endapronat, Access et FAPD a bénéficié d'un appui financier depuis 2015 de Ex-EPER pour soutenir la mise en œuvre d'un projet dont l'objectif majeur vise à instaurer une gouvernance durable, juste et équitable des ressources naturelles dans la zone du triangle Dakar-Thiès-Mbour à travers une approche participative et multi-acteurs. C'est des activités d'appui et d'accompagnement, d'information et de sensibilisation aussi. Donc appui et accompagnement en direction des populations et en direction des collectivités territoriales aussi, comme des activités d'information, de sensibilisation et des activités aussi de plaidoyer. Donc, par rapport à la sécurisation du foncier, pour ce qui est des collectivités territoriales aussi, l'appui consiste à des activités de renforcement de capacité, donc formation, information, mais aussi des activités d'appui à l'obtention d'outils de gestion foncière, donc comme les conventions locales, les POS, et participation aussi aux activités donc, du comité de la Commission nationale pour que ces observations des populations soient prises en compte dans le document de politique foncière. Les 2 premières phases de ce programme avaient donné l'occasion aux populations locales de participer activement au processus national de réforme foncière en collaboration avec les acteurs de la société civile regroupés dans le CRAF, le cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal, et de mener des campagnes de sensibilisation, des formations et des mobilisations sociales pour stopper toute tentative de forme d'accaparement de leurs terres et des ressources naturelles. nan la béykat yi mën a amee kayitu suufam nan la béykat yi mën a am xam-xam boo xamante ne bu ëllëgee dana xam nan lay laayee aminu suuf ak nan lay laayee ni muy ñàkke suuf yooyu yëpp am na projet boo xamante ne ñu ngi ànd ak suñu partenaire Ex-EPER ànd ak ENDA ak yeneen juróom benn commune ak yeneen juróomi commune ak ñaari commune yu Diender yi ak bu Kayar muy juróom-ñaar ñoo bokk programme boobu ñu ngi koy wéel ci li nga xam mooy tëddu ñaay bi loolu nekk na loo xamante ni ci wàllu nan la ñu aaree suñu suuf aussi ñu ngi ci liggéey bu baax a baax ci béykat yi. Si on a la terre, on peut cultiver. Si on a la terre, on a la possibilité de faire de l'élevage. Si on a la terre, on a la possibilité de faire des habitations. Mais si ces terres-là sont bradées, donc c'est des risques que nous courons pour nous-mêmes, mais pour nos enfants, nos futurs enfants qui seront en tout cas dans un dilemme demain et qui ne pourront pas accéder vraiment à des facilités pour faire certaines activités. Man mii di wax ak yéen sama tool bi may béyee tamaate Access moom ma jàppale ba ma am këyit tool bi am na këyit moo tax am naa ci yaakaar léegi ndax tamaate rek la ñuy béy bu ñu béyee tamaate boo jaayee ouverture des classes bu jotee nga mun si def sa activité yëpp ay affaire fourniture ak kii fay scolarité bi yëpp inscription yi yëpp si lañ koy toppatoo moo tax bi ñu Access jàppale ba ñu am këyit sant nañ ci yàlla bu baax waaw léegi am nañu yaakaar ci suñu tool yi
waaye am na ci suñu morom yu bare ñoo xamante ne dañu daan béy tamaate waaye seen tool yi ñu daan béyee léegi jotatuñ si. Avec la réforme foncière, j'ai dit qu'il faudrait qu'on revoie et qu'on évalue la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale. Parce que c'était une loi qui était là depuis du temps du président Abdoulaye Wade, mais il y avait des décrets d'application qui n'étaient pas sortis. Ce serait bon actuellement qu'on puisse au moins réviser cette loi, parce que la révision aussi du code de l'environnement est en cours, et depuis des années, parce que ça prend en compte l'exploitation offshore des hydrocarbures, mais pour pouvoir au moins inclure, parce que aussi dans nos textes, il y a une multitude de textes, mais il faudrait qu'on puisse les harmoniser et dans une durabilité. Parce qu'aujourd'hui, on parle de développement durable. Quand on parle de développement durable, c'est-à-dire il y a une priorisation, une pérennisation et une continuité des activités que nous voulons mener. Donc de telle sorte qu'il faudrait qu'on puisse réguler cela et mettre des textes qui puissent accompagner la population. En parallèle aussi, il faudrait que les populations, qu'on puisse leur renforcer leurs compétences et leurs capacités. Parce que tout le temps, on dit qu'au niveau de ces collectivités, il n'y a pas de personnes ressources qui puissent accompagner la dynamique. Donc c'est important qu'on puisse allier les deux et maintenant terminer par une bonne gouvernance qui va accompagner tout le processus. Alors actuellement, qu'est-ce que nous constatons? L'État ne veut pas réformer de façon globale, mais il pose des actes isolés qui vont dans le sens d'une réforme qui ne dit pas son nom. Parce que le PSE dit clairement qu'il faut faciliter l'accès aux fonciers aux investisseurs, aussi bien investisseurs nationaux qu'investisseurs étrangers. Mais l'État voulait passer par une réforme foncière. Mais la réforme n'a pas abouti. L'État dit, OK, la réforme n'a pas abouti, mais je vais chercher des voies de contournement. Et ces voies de contournement, c'est quoi? C'est les zones économiques spéciales. C'est également tout ce qui est aménagement pour permettre à ces investisseurs étrangers d'accéder aux fonciers. Avec la troisième phase, ce travail s'est poursuivi en mettant surtout l'accent sur l'accompagnement des collectivités territoriales dans l'élaboration d'outils de bonne gouvernance foncière et des ressources naturelles, tels que des plans d'occupation et affectation des sols, des conventions locales de gestion des ressources naturelles et des mises en place de comités villageois paritaires. Fédération dafa toog ak mairie bi ñu xool gox bi ni ñu ko séddalee ñu pàccal ko muy ñeenti gox bu ñu ko pàccalee ñeenti gox yooyu ci ñu ne taxawal convention bi la convention boo ne convention mooy aar alam bi ci aarum alam boobu fédération ba dafa am lu mu tënkoon ci ay dëkk waaye bu ñu ñëwee ba toog ak mairie bi waxtaan bi gën a xóot mairie bi da ko yaatal dafa ne su ma sañoon convention bi day ëmb commune bi yëpp te loolu tamit dañ koy rafetlu ci xalaat bi fédération bi la jóge ñu fekk si mairie bi mairie tamit dañ ci yokk xalaat tout le temps rek ndax sotti ceeg def ci fédération mooy mairie bi mooy fédération bi. fexe bi dëkk boo dem boo ne jigéen ñu ne góor ndax gis nañu ne alam bi bu yàqoo jigéen yaa ngi fi bu defaroo jigéen yaa ngi fi ak góor ñi ay béykat yeeg sàmm bi kon nag war nañoo toog di waxtaan fu ñu waxtaan tamit góor bu toogee ni jigéen dina toog ni ndax waxtaan bi gën a dox te loolu tamit bu mu amee ci mairie bi tamit bu mu amee ci fédération bu mu ko initié tamit mairie bi da ko cee gunge kon initiative yëpp day jóge ci fédération bi ñëw ci mairie bi appuyer leen. Avec le CVP quand même on a senti que les jeunes s'activent beaucoup plus par rapport au développement du village. Parce que voilà, à l'époque, voilà, ancien, bon, parfois, il y a certains jeunes, bon, voilà, ne s'imprégnaient pas parfois par rapport aux situations du village, par rapport à son avancement. Mais quand même, avec les CVP, on a senti quand même la participation massive des jeunes par rapport au développement du village. À travers le CVP nous a permis quand même d'aller à la recherche des partenaires par rapport aux entreprises environnantes qui sont au niveau de ce secteur. Avec le cadre de RSE, on a eu à rechercher des partenaires, surtout par rapport aux rénovations des puits, également la rénovation de l'école élémentaire. Tout ça, c'est à cause du CVP qu'on a eu à faire ce genre de réalisation. Dañuy jàppale communautaire ba nga xam ne dina mën a am poids bi nag nañ koy taxawale mooy dañuy waxtaan ak communauté bi askan wi ñoom ñoo gën a xam seen gox ñoom ñooy xool seen gox fii de lii lañ fa war a def fii dañ fee war a sàmm fii dañ fee war a bay fii dafa war a doon ay yoon ñu waxtaan si bu jubboo ñu loolu ñu fixé ko tekk si ay charte yu leer ba nga xam ni suuf sa dinañ ko sayto ba nga xam ni kenn ku nekk di nga si gis seen bopp loolu ñu ngi koy liggéey ak communautaire ànd si te maire bi jàpp si bu baax a baax. convention bi wax dëgg ci yàlla taxawaay bu mu ñu taxawu tax na ba ay anam yu bari am nañ ci njeexital yu am solo ndax ñun suñu biir rek
fexe nañu ba même relation entre dëkkandoo ak moroomam rafetal nañu ba créer un comité de sages xam ne lépp loo xam ne suñu biir la alors bu xewee ca safaanoo comité boobu moo koy dox ay imam ak chef de village ñoo ko jiite waaw ñaareel bi mu am comité mu am maanaam comité yooyu ma la wax de surveillance yooyu gox bu ne bu fa safaan amee wàllu ruur ak wàllu gorgarab ak lu ci mën a am ñooñu gox bu mu am ñooñu ñooy toog liggéey lijjante ko seen biir ba yàlla def jàmm am ci te duñu dem fële duñu génn maanaam ay kalaam yeeg ay demee noonu alors ñoom ñoo koy saafara seen biir waaw ba jàmm am ginnaaw comité yooyu ak comité de sage dafa naa ne loolu am na solo ndax négar ni da doon fekk ngeen di dégg ay histoire entre ñiy béy ak ñiy sàmm mais yàlla dogal na ba ay at ngi nii déggatuñ ko sunu jeune bi. Le projet a contribué à la création d'une culture de lutte et de veille citoyenne sur les questions d'accaparement de terres, avec 8317 personnes touchées par les ateliers et forats de sensibilisation sur les enjeux de la sécurisation et 257 personnes accompagnées jusqu'à l'obtention de titres de sécurisation de leurs parcelles agricoles. Des canaux d'information, tels que les radios communautaires et émissions télé, ont également été utilisés pour sensibiliser le maximum de personnes sur les enjeux fonciers locaux et nationaux. Les populations ont désormais conscience de l'importance de la sécurisation durable de leurs terres. Le foncier est un élément essentiel pour la lutte contre la pauvreté, notamment en milieu rural. Suñu liggéey ci projet bi ci gëna am solo mooy wax ak askan wi pour ñu téye seen suuf wax ak askan wi pour seeni suuf am këyit wax ak askan wi xam ni suuf day jafe sa ëllëg dinañ ko bëgg duñ ko mën a am sa pasar ji bi projet bi ñëw bare na wax ak askan wi tamit ñu xam ne ay jaboot lañu sa génn kër goo gis fukk yu war a amaat kër nga fa loolu nag projet bi taxaw na ci ak téeméeri tànkam ba yàlla def na ni bu fekkoon téeméeri la ñuy xeex jot nañu juróom-ñett fukk yaak juróom-ñaar. ci programme foncier bi dañuy dem ci zone bi nga xamante ni fa la ñu nekk di waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy baykat yi ci defal leen sensibilisation en même temps aussi lépp loo xamante ni dafa jëm ci wàllu doxalin boo xamante ni ci niveau commune bi ci wàllu yoon ni ñuy jëfandikoo suuf ñu ñëw waxtaan ci ak ñoom en même temps aussi accompagner leen ci li nga xamante ni tey dafa jug ci wàllu seen suuf ñu moom yan doxalin lañ war a mën a def ba ñoŋal ko ñu jàppale leen ci wàllu defaral leen plan accompagner leen aussi ci procédure bi nga xamante ne dañ fay jaar ba dem ci mairie ba am fa ay këyit bu ñu amee këyit aussi ëllëg naka la ñuy jëfandikoo seen i këyit loolu aussi dañ ciy waxtaan ak ñoom. Conscient de l'importance des élus municipaux, des chefs de village et des parlementaires sur la gouvernance foncière, un accent particulier a été accordé à cette catégorie pour renforcer leur compréhension sur leur rôle et responsabilité pour une gouvernance responsable, participative et inclusive afin de lutter contre l'injustice sociale et les conflits fonciers. juróom-ñaari commune yi di Kayar Diender Kër Moussa Yène Diass Popenguine Ndayane ak Sindia ñooñu nag ñun yàlla dogal na bi ñu dalee woo ak léegi ñuy daje ci yu mel nii presque mat na 5 ans wala 6 ans ñu daje ci yu mel nii mais bu tey bi nag moom da ci gën a rawati ñuy gërëm nag vraiment ñi nga xamante ni ñoo fi teew ñëpp ndax comme 7 communes yi ma lim yëpp chef de village yëpp a ngi fi daje ñu dajale leen ngir waxtaan ak ñoom ci naka la ñuy dundee li nga xamante ni mooy seen ressource naturelle seeni suuf seeni ndox seen li nga xamante ni moom lañ moo leen ëmb loolu lañ fi dajalee di waxtaan ak ñun tey ñu jële fi loo xamante ni wax dëgg yàlla njariñ la loo xamante ni tubaarkalla macha allah kenn ku ne boo demee ci saw askan defe naa ni di nga fa mën a tegaloo xamante ni dina mën a am njariñ.
Ce projet de sécurisation du patrimoine foncier financé par Ex-EPER est une belle opportunité pour le développement durable des communautés à la base. L'impact des actions menées pourrait être renforcé avec la sécurisation économique des terres à travers l'appui à leur mise en valeur, et sa mise à l'échelle serait facilitée par la démultiplication des outils et mécanismes de gouvernance durable des ressources naturelles et le plaidoyer au niveau national. C'est la raison pour laquelle les bénéficiaires se projettent pour une consolidation des acquis. Le projet a eu à faire des efforts dans le sens d'assister les populations pour l'obtention de plans cadastres, pour soumettre les dossiers de demande de délibération. Je crois que là aussi on doit pouvoir renforcer, mais on doit aussi pouvoir renforcer dans le sens de la valorisation des parcelles, donc avec une transition agroécologique aussi. Je crois que c'est des dimensions qu'il faut intégrer. Bon, il y a le problème de l'eau aussi. Bon, il y a un certain nombre de problématiques qui sont liées à la gestion de foncières, donc sur lesquelles le projet peut apporter quelque chose. li nga xamante ne moo nekk comité paritaire villageois yi nga xamante ne ñu ngi samp nañ ko ci dëkk yi ñuy jàppale askan wi di leen teg ci yoon ñu fexe aussi tamit jàppale leen ba nga xamante ne tey ñoom dinañ autonome. si wàllu mbéy mi aussi projet bi agro bio ñaay bi moom daf leen daan gunge semence producteurs yi ñu jot a am fii man loolu maa ngi continuer di ko def ba tey ndax am na kees buñ fi def kees boobu mi ngi dox mais chaque at ñiy laaj dañuy gën a yokk waxtaan nañ ba ku bëgg nga adré 2000 francs dinañ la accompagner. code pastoral bi nag dafa nekk benn outil boo xam ni pour ñëpp la du càmm gi rek ndax sooy xool mooy def benn arbitrage diggante sàmmkat bi ak béykat bi pour lan jàmm mën a am pour ku ne mu xam lan mooy yelleefam ku ne mu xam lan mooy àqam mooy def arbitrage diggante sàmmkat yi ak vivants yi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ak jur gi nan la ñu war a dëkk ak ñoom benn ñu ngi nekk ci wetu goudron aéroport yaa ngi fi parcs nationaux yi ñu ngi fi ak leneen ak leneen ak leneen am nañu nag yaakaar tey bu mat ni code pastoral boobu tey su léppam motee ba ñu jëmmal ko sàmm yi dinañu gën a am fierté bu baax a baax dañu gën a xam ne taxawee nañu leen waaye non seulement béykat yi dinañu gën a am jàmm ndax ku ne dina gën a xam ni li ñu doon laam-laame yaa moom dëgg wala maa moom dëgg lépp code bi na ko feeñal. À ce titre, Ex-EPER rassure qu'il souhaite poursuivre ce travail d'accompagnement des organisations du consortium et populations locales dans la protection de leur patrimoine foncier. Ex a accompagné les partenaires depuis 2015 jusqu'ici. Maintenant, la suite de l'accompagnement également dépend de la proposition des partenaires. Parce que c'est les partenaires qui proposent à Ex des actions d'intervention. Ex va regarder est-ce que ces actions-là entrent dans le cadre de son programme pays. Donc Ex est toujours ouvert à l'endroit de ces partenariats pour continuer à les accompagner dans ce processus pour avoir une bonne sécurisation foncière. Donc comme on l'a fait jusqu'ici, les partenaires, que ce soit Indapronat, Access ou bien FAPD, font des propositions à l'endroit de Ex pour voir comment poursuivre l'accompagnement. Les moyens de subsistance des populations rurales, en particulier quand leurs revenus sont faibles, sont intrinsèquement liés à la terre. L'accès au foncier offre en effet la possibilité de jouir de la sécurité et de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle et d'obtenir des revenus décents qui facilitent l'accès à la santé et à l'éducation. Au contraire, un manque d'accès et de sécurité garantie à la terre peut priver les populations rurales de leur autonomie et les exposer simultanément aux menaces que représentent la pauvreté, la faim et les conflits. C'est pourquoi la sécurité foncière, à savoir le droit d'accès incontesté à la terre et à toutes les ressources y relatives, est maintenant largement reconnue comme un élément central des initiatives visant à améliorer les moyens d'existence des ruraux. C'est également un aspect essentiel à la réalisation des objectifs de développement durable, les ODD, dans la mesure où la sécurité foncière est indispensable pour atteindre les ODD 1 de lutte contre la pauvreté et 2 de faim zéro et joue un rôle clé dans la concrétisation d'au moins 10 autres objectifs.
crying. Ndeysaan, Farmers Land is crying, crying. Farmers Land is crying, crying, crying. Wow. Bu njëkkoon dundu bi daa neexoon, jur yeeg garab yi feesoon, suuf si dex àll bi naatoon, air bi ñu noyyi bari oxygène, naaj bi tam suufay njëkk, suuf la ñuy mujj, suufay sax ci suuf la ñuy dëkk, suufay tax nduur gi di baax, gàncax gi meññ suñu dundu naat. ñu nag ENDA ñoo ngi ci xeex bi suqali mbay mi suñu suuf si.